C'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve à pied, il n'y a plus de char. Maître Frédéric Bérard. Bonne. Le pire, c'est que c'est vrai. Fait que je suis resté en Floride, Michel. Ah, ben, fait que t'es resté en Floride? Ben, écoute, je suis allé faire du camping, je suis allé me faire voler mon char, alors je suis resté en Floride. Comme j'ai pas de char, je me le fais pas voler. C'est une bonne affaire, puisqu'il fait pas tellement beau. J'espère qu'il fait plus beau là-bas. Écoute, moi, là, tu me mets un soleil, puis tu me mets de l'eau. Puis j'aurais beau avoir 2 piastres dans mes poches, il n'y a pas de problème. La vie est magnifique. Merveilleux, mon Fred. Bon, ben là, t'as entendu des nouvelles du Québec quand même. Oui. 95% le vote de grève. On a étalé ça, tout le monde en parle. Disons que c'est assez clair qu'on s'en va vers la grève. On s'en va directement dans le mur. Ben, écoute, c'est sûr que oui. Puis moi, je te sais le grand défenseur du contribuable. Je ne sais pas ta posture précise sur cette grève-là, mais moi, à titre personnel, pour l'instant du moins, moi, je les appuie, là, les syndicats, là, de façon générale, parce que, bien franchement, là, regarde leurs revendications. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais là, c'est beaucoup plus, ça dépend des secteurs, là, mais c'est ni plus ni moins, là, 20% sur 5 ans. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est énorme, c'est 4% par année. Tu sais, la réalité, c'est que 4% par année, tu n'as même pas l'inflation avec ça. Tu n'as même pas l'inflation depuis quelques années. Tu sais, on nous dit ça. On pense que c'est une augmentation, mais moi, je ne le vois pas comme ça du tout. Regarde l'inflation qui a lieu depuis, mettons, je ne sais pas, 3-4 ans à peu près. Tu sais, l'année passée, je pense que c'était quelque chose comme 7-8, si je ne fais pas erreur. C'est énorme. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ont perdu un pouvoir d'achat. Puis quand on parle de pouvoir d'achat, on parle pas là, d'aller nécessairement au restaurant ou encore en Floride, tu sais, justement. On parle de faire l'épicerie. On parle de payer son loyer. On parle de mettre l'essence dans son char. Donc, très clairement, que si tu perds ce pouvoir d'achat-là, ben, tu t'appauvris. Ça me semble assez évident. Et l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant qu'il y a de l'inflation, qui en profite le plus? Ça, ils ne disent pas puis ils ne s'en vendent pas, mais c'est l'État québécois puis l'État fédéral. Évidemment, pourquoi? Ben, parce que les taxes, par définition, sont peut-être le même pourcentage, mais sur une plus grande valeur. Les impôts, même affaire. On est en période de plein emploi, à peu près tout le monde travaille. On sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Regarde l'assiette fiscale de l'État québécois, l'assiette fiscale de l'État canadien depuis quelques années. Ça va sans cesse en grandissant. Donc, en d'autres termes, moi, quand on me parle de ces montants-là, de ces taux-là, moi, je ne le vois pas comme une augmentation. Je le vois comme une espèce de mise à niveau. Tantôt, puis moi, on va se dire les vraies affaires. François Legault, en juin dernier, en faisant adopter son augmentation de 30 000 $ à chacun des députés, parce que là, ça chialait, parce qu'il y en avait un paquet là-dedans qui n'était pas content de ne pas être nommé ministre, puis blablabla. Il a dit, OK, regarde, on va régler ça, 30 000 $ pour tout le monde. Ben, hey, attends une minute, là, tu dis 30 000, je pense que c'est plus que 30 000. Dans certains cas, c'est 30 %. Fait qu'il y en a pas mal qui font plus que 100 000. Fait que c'est plus que ça, dans le fond, là. Ben, attends, ça dépend de 30. Je pense que c'était essentiellement 30 000 de base pour les députés. OK. Puis là, tu as un paquet d'affaires aussi. Écoute, le chef de cabinet de François Legault, là, qui s'appelle Martin Koskinen, oui. là, il est rendu à au-dessus de 300 000 $. Et ça a augmenté son affaire en fou là, depuis 1 an ou 2. Puis, comprends-moi bien, moi, je considère que 300 000 pour être chef de cabinet du premier ministre, c'est pas tant d'argent que ça. Je sais, pour plusieurs, c'est 300 000, c'est énorme. Et oui, c'est un très, très, très bon salaire, on s'entend bien, là, mais un chef de cabinet du premier ministre du Québec, là, il y en a juste un. Mais c'est correct le rattrapage là, pour les politiciens comme pour tout le monde. Mais justement, pour tout le monde aussi, il y a beaucoup de professions où on demande un rattrapage puis on se fait promettre des affaires. C'est toujours à la prochaine négociation. Puis quand on se compare avec les autres fonctionnaires à travers le pays, ben on est toujours en dessous. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça, tu as tout à fait raison. Ça, côté rattrapage, puis c'est ça qu'on parle, côté rattrapage par rapport aux autres provinces. Ça, évidemment, ça a ses limites parce que chacun a une réalité différente. Tu sais, si tu vas vivre à Toronto, ton loyer va te coûter pas mal plus cher, par exemple, qu'à Gatineau. Donc, on peut pas comparer des pommes avec des pommes tout le temps, mais quand même, ce que tu dis, c'est important parce que tu veux pas non plus que tes fonctionnaires soient les moins payés du pays. Mais l'autre affaire, moi, qui me semble encore peut-être plus pertinente, c'est de dire ceci, c'est que ces gens-là, on faut arrêter de les niaiser, là. Puis on en a niaisé un sacré paquet. Je vais te donner un exemple, moi, qui me fait monter les sangs à chaque fois. C'est l'exemple de mon ami André. André, c'est un gars qui a décidé d'aller prêter main forte pendant la pandémie comme préposé aux bénéficiaires. Et quand François Legault a fait un appel à tous, venez nous aider, on a besoin de gens des CHSLD, et ainsi de suite, André, qui travaillait dans la restauration, il dit « OK, c'est beau, je vais y aller, moi. »
Alors, il a suivi son cours pour devenir préposé aux bénéficiaires. Je pense que c'est 9 mois ou un truc du genre. Écoute, le gars, là, il était 24 dans son cours au début. Ils ont fini, il était 2 ou 3. Tout le monde a abandonné tellement c'est difficile physiquement, c'est difficile psychologiquement. Écoute, tu traites des patients, souvent, là, des bénéficiaires, comme on les appelle, qui vont pas bien du tout. Là. Il y a des enjeux de santé mentale, tu te fais cracher dessus, tu te fais donner des claques, tu ramasses ce que tu penses que tu ramasses, et ainsi de suite. Et là, ce gars-là, il se dit, OK, ben, regarde, moi, je le fais pareil. Je donne mon coup de main à l'État québécois, je donne mon coup de main à ma société. Et là, il se fait dire, regarde, on va t'augmenter, là, c'est 20 $, mais ça va passer à 25 $ de l'heure, là, dans le prochain mois ou un truc du genre. Ben, tu sais quoi? 1 an et demi, 2 ans après, là, ils l'avaient toujours pas payé, son 25 $ de l'heure. Ils l'ont jamais, à d'autres temps, ils te l'ont niaisé du début jusqu'à la fin. Ça, tu vas me dire que des gens comme des préposés aux bénéficiaires, on n'en a pas besoin. Et comme des infirmières, on n'en a pas besoin. Et là, il y en a qui m'écoutent, qui disent, ouais, OK, Bérard, ça va, là. C'est parce que les ressources de l'État ne sont pas infinies. Hein? C'est ce que dit là, François Legault. C'est drôle parce que Legault, justement, il avait 8 milliards pour acheter la dernière élection. Et là, je pèse mes mots et je le répète. Il a acheté la dernière élection en promettant des chèques de 500 $, des boucliers anti-inflation. Tu te rappelles la dernière publicité qu'il a faite à la dernière campagne? Il a dit quelque chose comme, là, moi, vous avez besoin de moi, là, ben moi, j'ai besoin de vous, là. Votez pour moi, là, on va vous donner 500 $. Ça, dans certains pays peu recommandables, Michel, là, tu n'as même pas le droit de faire ça. Ça s'appelle acheter le vote. C'est constitutionnellement interdit, imagine-toi. Mais ça, 8 milliards là-dessus, pas de problème. Un troisième lien à 10 milliards, là, on relance le projet, pas de problème. Une batterie, une usine à batterie, machin, X milliards, pas de problème. Ça, de l'argent, on en a pour ça. François Legault, en 2018, rappelle-toi, avait dit, là, ce que les libéraux sont allés donner aux médecins spécialistes, là, l'entente de 1 milliard, moi, je vais déchirer ça, là, il y a quand même des maudites limites, 1 milliard, c'est trop, ça suffit. En plus de toutes les autres augmentations qu'il avait reçues avant. Eh bien, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait François Legault avec l'entente d'1 milliard de plus? Rien du tout. C'est la promesse électorale. Quand on donnait des milliards à Bombardier, là, parce que là, Bombardier, c'est un fleuron, Bombardier. Aussitôt que les administrateurs recevaient le chèque, ils se versaient ça en bonus de 10, 15, 20 millions, puis merci, bonsoir, pour ensuite, après, semi-faire faillite ou se faire racheter leurs affaires pour des bouchées de pain. Ah ben ça, c'est pas grave. Mais quand un préposé bénéficiaire demande à ce qu'on respecte la promesse, ah ben là, qu'est-ce que tu veux, on n'a plus d'argent. Ah, c'est donc effrayant. Puis le pire, c'est que c'est nous autres, la population, qui payons la note parce que quand on paye pas nos employés de la fonction publique, nos infirmières, nos professeurs dans les écoles, d'ailleurs ici dans la région, on parle d'une grève de plus en plus le 14 novembre prochain, c'est la population, c'est des services directs, c'est des parents qui vont voir leurs enfants pas aller à l'école probablement s'il y a une grève. C'est des employés qui vont faire une grève, qui vont paralyser le Québec probablement sur une plus courte ou plus longue période, c'est selon. C'est nous autres qui payent la note au bout du compte. Ben oui. C'est ça qu'on veut faire réagir. Une grève, là, c'est pas juste pour briser le gouvernement, c'est pour que la population s'en mêle pour faire une pression avec les syndiqués sur le gouvernement. Fait qu'au bout du compte, là, on est partie intégrante de ce conflit-là, Fred. Ben, t'as 1 million % raison. Puis demande à n'importe quel syndiqué actuellement, là, ils veulent pas y aller en grève, là. La très, très grande majorité d'entre eux, ils veulent pas. Ils veulent continuer leur job. Ils veulent pas aller faire le piquet de grève et aller crier des slogans. Ils veulent faire leur job. Ils veulent continuer de nous torcher le popotin des hôpitaux. Ils veulent continuer d'enseigner à nos morveux dans les écoles. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Mais là, c'est parce qu'on les accule au pied du mur. On les niaise depuis longtemps. Et moi, je te le dis, le 30 000 $ des députés accordés par Legault, c'est franchement insultant. Parce qu'après ça, comment tu es capable de dire, on n'a pas d'argent? Là, il ne faut pas tomber dans la démagogie. Le 125 députés fois 30 000, ça reste une poignée de change sur un budget total. Mais c'est le symbole. Tu t'en vas accorder ça. C'est quoi la raison? Genre, quelques semaines, quelques mois avant cette négociation-là. Moi, franchement, je pense que solidairement, il faut se tenir avec ces employés-là qui n'ont pas toujours des super méga conditions. Je parlais des préposés aux bénéficiaires. Moi, je vais te dire, à 25 $ de l'heure, de faire la job que fait André, là, je connais pas beaucoup de monde à part lui qui serait capable de la faire, cette job-là. Mais le jour où il n'y en a plus de préposés aux bénéficiaires, on l'a bien vu pendant la pandémie, là, comme tu dis, là, c'est toute la société québécoise qui va être dans le trouble, puis jusqu'aux oreilles.
Très bon commentaire, mon Fred. Écoute, depuis la Floride, as-tu eu le temps de nous trouver une petite citation pour quitter ce matin, là? J'ai même pas eu besoin de chercher parce qu'imagine-toi donc que le grand boubou de la station, l'empereur de la station, et j'ai nommé notre ami Bob Rio, m'a envoyé une superbe citation de Hubert Reeves, qui est décédé, on le sait, il y a une dizaine de jours à peu près. Écoute, c'est tellement beau, je te la dis tout doucement. Et réfléchissons à ceci. On fait longtemps qu'on a parlé de réchauffement climatique, mais malheureusement, ça reviendra. Hubert Reeves disait ceci: l'homme mène un combat contre la nature. S'il le gagne, il est perdu. Oui. C'est bien dit. Bob me dit une fois dans son bureau, « Tu es tellement beau quand tu me coûtes pas cher. » Là, j'ai entendu Richard Lavelle rire derrière, je suis sûr. Fred, je te fais un gros câlin, profite du beau temps, puis à bientôt, mon ami. Câlin réciproque. À très bientôt, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye, 7h22. Voilà pour le commentaire de mon ami Fred Bérard. Bien sûr, je blaguais sur Bubby, notre grand patron très philosophe.